Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon étude du chapitre 20. Le premier point se base sur le verset 5 que je vais lire maintenant. Les projets dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais personnellement, j'ai toujours 1000 idées dans ma tête. J'ai toujours 1000 projets, j'ai envie de faire tout et tout en même temps, je veux être partout, j'ai envie de réaliser tout ce qu'il y a dans ma tête, ça fuse à 1000 à l'heure. D'ailleurs, ma soeur me dit souvent que j'ai des lubies parce que non seulement j'ai envie de faire tout, mais ça ne dure jamais dans le temps. C'est-à-dire que j'ai voulu apprendre l'italien, tout ce que je sais dire c'est mi chiamo. J'ai voulu apprendre toutes les capitales de la planète. Tout ce que je sais, c'est que la capitale de l'Afghanistan, c'est Kaboul, je crois. C'est ce que j'ai appris. Je me suis lancée dans le crochet, faire des vêtements au crochet. J'ai quand même fait 2 vêtements, plutôt pas mal en plus, mais ça n'a pas duré. Voilà, au bout d'un mois, voilà, là je fais plus de crochet depuis je sais pas combien de temps. À chaque fois, je me dis, tiens, et si je lisais un petit peu plus, j'arrive pas à finir un bouquin. Je me suis mise à l'écriture, bref, ça sert à rien que j'en parle parce que c'est pas abouti. En fait, j'ai tellement de projets que je m'éparpille en fait. Je m'éparpille, j'ai envie d'être partout au même instant, faire tout, sauf que c'est pas possible. On a tellement de projets qu'on s'y perd. Mais être intelligent, être sage, c'est savoir réaliser ses projets petit à petit. Le verset nous dit que l'homme intelligent sait y puiser. Moi, le mot puiser, ça me rappelle forcément le mot puits, et du coup, j'imagine un puits. Même si on avait un seau assez grand pour récupérer toute l'eau du puits d'un seul coup, on n'aurait jamais assez de force pour hisser le seau jusqu'en haut. Eh bien, c'est la même chose avec nos projets. Même si on a l'imagination pour imaginer 1000 projets, même si on a l'envie de réaliser ça, on n'aura pas la force de les réaliser tous en même temps. Le début du verset nous dit que les projets dans le cœur de l'homme sont comme des eaux profondes. Quel est le risque dans les eaux profondes? Tu peux t'y perdre, tu peux te noyer, tu peux être emporté par un courant. En fait, les eaux profondes ne sont pas des eaux où tu aimes rester parce que c'est incontrôlable. Et bien, lorsque tu as trop de projets, c'est la même chose. Lorsque tu as trop de projets, ça devient incontrôlable. La bonne méthode, en fait, c'est de puiser petit à petit avec un seau adapté. C'est-à-dire, ne va pas prendre un seau que tu ne pourras pas porter. Prends un seau selon tes capacités, selon ta force. Si tu veux te lancer dans l'apprentissage de la flûte et du portugais, tu vois que les deux là c'est un peu compliqué, commence par la flûte, ensuite tu feras le portugais. Ne commence pas à faire tout parce que tu vas t'éparpiller. Et si pour toi c'est ok, que tu peux apprendre la flûte, le portugais et que du coup tu as envie de rajouter une troisième chose, je sais pas, tu as envie de créer un petit groupe de prière chez toi et tu t'en sens la capacité, fais-le. Mais si tu vois que ça va commencer à devenir incontrôlable parce que tu vas délaisser un projet par rapport à un autre, alors ne le fais pas. En fait, il faut que tes projets soient sous contrôle. La bonne nouvelle avec tout ça, c'est que lorsque tu puises de l'eau, même si tu puises petit à petit, au bout du compte, au final, tu auras toute l'eau dont tu as besoin. Le deuxième point que je voulais aborder se trouve dans le verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Donc ce deuxième point nous dit clairement de fais attention à tes vœux. Fais attention aux promesses que tu fais avec Dieu. Parfois, dans les moments d'euphorie, dans les moments de grande émotion, on peut prendre des décisions sur des coups de tête. Vous voyez que lorsque vous êtes dans des réunions où vraiment vous sentez le feu, vraiment vous sentez le Saint-Esprit, vous êtes là, oui Seigneur, je te suivrai, oui Seigneur, je te donne tout, oui Seigneur, je te donne ça, tu prends tout, tu prends le contrôle. Mais une fois que la pression est redescendue, est-ce que tu vas tenir ton engagement ou est-ce que tu vas retourner à ta vie comme si de rien n'était? Est-ce que tu vas tenir ton engagement ou est-ce que tu vas regretter les paroles que tu as dites? Je vais vous raconter un témoignage qui s'est passé quand j'étais petite. C'est très enfantin parce que c'était quand j'étais une enfant, mais ça illustre assez bien ce verset, je trouve. Je me souviens quand j'étais petite, je voulais des super pouvoirs. Parce que je regardais des dessins animés comme les Wings, vous voyez, elles avaient des super pouvoirs, elles étaient belles, elles volaient. Je voulais des super pouvoirs, mais comme beaucoup d'enfants en fait, on veut voler, on veut se déplacer vite, on veut lancer des éclairs avec nos mains, enfin bon bref, on veut des super pouvoirs. Sauf que moi, étant née dans une famille chrétienne, je savais que les super pouvoirs c'était un peu égal à la magie. Et la magie c'est un peu égal au péché. C'est pas quelque chose que tu dois avoir dans ta vie, c'est pas quelque chose que tu dois demander, c'est pas quelque chose que tu dois chérir, parce que c'est de la magie, c'est quand même le péché. Donc lorsque j'étais petite, je voulais des super pouvoirs, mais je n'osais pas trop prier pour ça parce que je savais que j'ai pas prié pour être dans le péché, quoi. Je pouvais pas, je me disais mais Dieu va pas me donner, ça sert à rien, mais je voulais tellement au fond de moi, je me disais pourquoi pas, quoi. Bon, là je vous raconte ça comme ça, mais c'est vraiment les événements vécus au travers des yeux d'une enfant. En tant qu'adulte, je pense que je n'aurais pas vécu la situation de la même façon. Un jour, mon père rentre à la maison et j'entends dire qu'il a perdu ses clés. Donc pour moi, c'est un truc de malade. Genre, je me dis, ah non, mon père, il a perdu ses clés, il faut que je le retrouve. Il dit, ouais, je l'ai cherché partout, j'ai pas trouvé, bon, voilà, il passe à autre chose. Mais moi, j'étais consternée, je me suis dit, ça se trouve, c'est quelque chose de grave. Donc je commence à chercher les clés et je me dis, bah attends, je vais prier, comme ça, je vais retrouver les clés. Et je me rappelle avoir fait cette prière, j'avais dit à Dieu, Seigneur, si tu m'aides à trouver les clés, je ne demanderai plus jamais de super pouvoirs. Et ça me faisait de la peine parce que je voulais vraiment des super pouvoirs. Mais je me rappelle, j'étais en haut de mes escaliers assise comme ça et je me disais,
Seigneur, enfin je me disais non, je priais et je disais Seigneur, si tu m'aides à retrouver les clés, je ne voudrais plus jamais de super pouvoir, je ne vais plus jamais en demander. Après je descends, je commence à chercher et là du premier coup, je tombe sur les clés. Je me dis bah purée, c'est du rapide. Donc je vais voir mon père et je lui dis mais c'était ça tes clés? Il me dit que oui. J'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée parce que je me suis dit si je savais que c'était si facile, bah j'aurais pas fait la prière en fait parce que là bon, je me suis dit une parole est une parole, une promesse est une promesse, donc du coup je ne demanderai plus jamais de super pouvoir. J'ai l'impression que ce témoignage il est trop enfantin, il est trop superficiel. Mais à cette époque-là, c'était grave pour moi parce que je voulais des super pouvoirs. Je voulais ces super pouvoirs et je ne les aurais pas. Après, comme je vous ai dit, c'était vraiment la vision d'une enfant. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une voiture, je sais que perdre ses clés, c'est régulier. Et on n'en fait pas tout un fromage. Je suis sûre que mon père, en vrai, soit il n'avait pas cherché ses clés, ou soit il les avait juste dans un autre manteau, il les avait retrouvées et il les avait déposées dans le bac à clés. Parce que c'est là que je les ai retrouvées, dans le bac à clés. Là où on mettait toutes les clés de voiture. Donc il n'y avait pas de mystère, en fait. Et quand j'ai repensé à ce témoignage-là pour la vidéo, je me suis dit, mais en vrai de vrai, ça se trouve, les clés, il les avait retrouvées depuis longtemps, il les avait déposées dans le bac à clés, et après, quand j'ai dit, hé papa, j'ai retrouvé tes clés, il a dû faire semblant, genre, ah, mes clés, trop bien, alors qu'il les avait trouvées depuis longtemps, ça se trouve, je sais pas. Franchement, je sais pas, et je sais que si je lui en parle, il s'en rappellera pas, mais ça se trouve, oui, il avait retrouvé les clés depuis longtemps, c'est ce que je me dis. Mais dans tous les cas, j'avais fait la promesse à Dieu. J'avais fait cette promesse à Dieu et donc du coup, j'avais dû dire au revoir à mes super pouvoirs. Et même si aujourd'hui j'en rigole parce que c'est drôle, sur le moment c'était pas drôle. Genre, c'est-à-dire que ça me faisait de la peine. Genre, je me suis dit, bah, il va falloir que je me détache en fait d'une chose que je veux parce que j'ai fait une promesse à Dieu. Ça pour dire que lorsque vous faites une promesse à Dieu, faites attention à l'impact de vos paroles. C'est pas une parole en l'air que vous lancez, c'est une parole à Dieu. C'est une parole au Créateur, c'est une parole au Tout-Puissant. Donc vraiment, c'est une parole qui est ancrée dans le marbre en fait, que vous pouvez pas enlever. Respectons les promesses que l'on fait à Dieu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Moi, je vous fais plein de bisous et soyez bénis.